vit dans l'idée que ce que les sociologues comme Guy Vincent appellent maintenant la forme scolaire est la seule manière d'enseigner et de découvrir le savoir et les connaissances. Alors la forme scolaire, au bout du compte, c'est 30 élèves du même âge, à peu près du même niveau, qui font la même chose en même temps dans des séquences qui sont de 45 minutes à 1 heure, avec l'appel au début, le rappel des devoirs à faire à la maison à la fin, et ainsi de suite. Bon. C'est une forme qui aujourd'hui me semble être devenue très largement obsolète, y compris parce qu'elle s'est refermée sur elle-même, elle ne mobilise plus les élèves, elle ne contribue pas à créer du collectif et elle engendre au contraire cette externalisation progressive du traitement de la difficulté qui va dans le sens de l'individualisme que j'ai dénoncé tout à l'heure. Alors au bout du compte, quelle est l'urgence pour moi aujourd'hui, et tant au regard de l'ensemble de l'éducation populaire que des CMA? C'est l'idée de retrouver d'abord les vertus du collectif, et du collectif hétérogène dans ce qu'il a d'essentiel pour former une société démocratique et pour construire du lien social. Face à cette espèce d'émiettement de la société, face à ce fonctionnement de la société des ghettos, comme dit Éric Morin, ghetto de riches et ghetto de pauvres, ghetto de gens qui se referment entre eux autour de leurs affinités, ghetto autour de qui se ressemble s'assemble, ghetto dans les écoles, mais ghetto au sein même du traitement de l'échec scolaire. Face à cela, c'est de redire et de montrer que l'hétérogénéité, la différence, le collectif qui est fondé sur l'hétérogénéité et la différence sont des utopies concrètes. J'assume le caractère oxymorique de cette expression, sont des utopies concrètes possibles aujourd'hui. On peut faire travailler des gens autour de projets collectifs, on peut les faire apprendre, on peut les faire s'engager, même s'ils n'ont pas le même âge, le même niveau, s'ils viennent pas tout à fait du même quartier, s'ils n'ont pas la même culture, et si justement on est capable de transformer ces différences en interactions fécondes, en richesse, et en construction d'un bien commun qui ne préexiste pas, mais qui va être l'objet du travail collectif.